Dominique Baillet, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan, L'Absence. Alors pourquoi avez-vous choisi ce titre? Alors au départ, j'avais pensé à un autre titre qui était plus classique peut-être, qui s'intitulait À la recherche de mon père. Et puis je trouvais que ça faisait un peu trop, enfin ça rappelait un peu la recherche du temps perdu, d'une part, donc c'était un peu prétentieux. Et puis d'autre part, je voulais qu'il y ait un petit peu un côté énigmatique, que dès le titre on ne sache pas le sujet. Ça, c'était la deuxième argument. Et puis le dernier, c'est que le terme d'absence correspond bien à, disons, à l'atmosphère du livre et à ce ressenti personnel. Voilà pourquoi j'ai finalement choisi l'absence et j'y tiens en quelque sorte. Et alors pourquoi dans cette quête, pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce roman? Alors, c'est venu en plusieurs temps. Je me rappelle quand j'avais raconté donc, mon histoire, hein, qui est grosso modo une histoire autobiographique, même s'il y a quelques moments qui sont un peu inventés. Beaucoup de mon entourage, des amis, des connaissances, etc., m'avaient toujours incité à écrire. Bon, ils savaient que j'avais quand même quelques qualités d'écriture et ils m'avaient tous dit un jour il faudra écrire cette histoire sous forme romanesque. Et donc, j'avais dans ma tête l'idée qu'un jour je le ferais. Et puis le temps a passé, d'autres occupations, d'autres activités aussi d'écriture, parce que j'ai écrit deux recueils de poèmes, donc je me suis pendant un moment intéressé à la poésie. Et puis, ce qui a été le déclic, c'est ma mère a eu plusieurs accidents cérébraux et un premier. Et là, je me suis dit que enfin, c'était une alerte comme quoi ma mère allait peut-être un jour disparaître et qu'il serait temps de me replonger dans cette histoire et de l'écrire pour, d'une certaine manière, l'immortaliser. Alors du coup, comment votre livre a-t-il été écrit et surtout dans quel y a-t-il eu un contexte particulier? Oui, alors le point de départ, c'est ça. Enfin, déjà, l'idée a germé à partir du moment où je me suis retrouvé seul. Je venais d'avoir 40 ans, hein, donc j'ai un peu fait le point, voilà, on va dire ça. Et donc, c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé déjà à décider de l'écriture. Mais l'écriture effective s'est fait surtout à partir de l'année 2008, sur 2 ans. Étant donné que je travaille par ailleurs, donc j'ai d'autres activités d'enseignement, etc. Donc j'ai consacré 2 années à l'écrire et surtout les derniers temps, après son premier accident cérébral, là où j'ai pris plus de temps à me consacrer et voilà à peu près, disons, le contexte, disons, principal. Alors il y a quelques éléments de votre vie, est-ce pour autant entièrement un roman autobiographique? Alors la trame, oui, est autobiographique, effectivement, c'est assez fidèle, la recherche que j'ai fait réelle est retracée dans le roman, même les dialogues, certains dialogues euh, sont quasi identiques à ce qui s'est passé. Cela dit, ce sont des dialogues résultant de ma mémoire, c'est-à-dire qu'effectivement, le livre a quand même été écrit grosso modo, enfin pour certains éléments de recherche, ça datait depuis plus de 20 ans, hein, puisque le début de la recherche c'est la fin des années 80 et il a été écrit à la fin des années 2000, donc il y a quand même un décalage de 20 ans, mais grosso modo. Après, je dirais le décor, ou plutôt les personnages secondaires, sont plus ou moins réels, et parfois disons leur apparition est plus ou moins romancée. Hein, voilà. Mais la trame de fond, c'est-à-dire qui recherche ce qui concerne la recherche de mon père, ça c'est resté assez fidèle du début à la fin. C'est-à-dire que je n'ai pas non plus cherché à faire une belle fin, une bonne fin où on se retrouve, etc. J'ai retracé tel que ça s'était passé. Alors une question peut-être à un caractère un peu plus psychologique, quel rôle ont joué les femmes du coup dans la quête de votre père? Alors, elles ont joué un rôle, je dirais, paradoxal. C'est-à-dire, d'une part, c'est, on va dire, entre guillemets, mon premier amour qui a
m'a incité à faire cette recherche. J'avais à l'époque 19 ans, hein, donc c'était il y a plus de 25 ans maintenant. En me disant il faut que tu connaisses ton père, c'est dans l'ordre des choses, c'est surtout dans l'idée que bon, on pensait rester ensemble, puis l'histoire a fait qu'on ne l'est pas resté, mais voilà, on est jeunes tous les deux, on a en gros 20 ans, et on se projette déjà, donc elle était intriguée par ça, et puis c'est un peu comme une promesse, je lui ai dit oui, oui, je vais le faire, je vais en parler à ma mère, je vais aller en Italie, puisque mon père est italien, et voilà, donc ça c'était le point de départ. Et puis ensuite, ça a été des rencontres où certaines femmes, amies ou amies intimes, ont pu, ou compagnes, ont pu jouer un rôle soit incitatif, effectivement, ou au contraire, ça a été des périodes où je me suis désintéressé de cette recherche, où je me suis consacré à la relation amoureuse. Et voilà. Et ce que je montre aussi, c'est que sur les périodes de solitude, où quasiment systématiquement, cette recherche, enfin, cette obsession de la recherche revient et qui se greffe avec des réflexions ou des identitaires, étant donné que bon, il est étranger, voilà, il n'est pas français, et donc ça pose un certain nombre de questions que j'ai essayé de résoudre, notamment des questions relatives à l'identité. Et donc c'est dans ce sens-là que les femmes importantes, en tout cas, je ne parle pas des petites aventures, mais les femmes qui ont compté, eh bien, elles ont joué un rôle soit incitatif, soit au contraire, elles m'ont absorbé par leur histoire, et du coup, j'ai laissé un peu en friche cette quête, mais je l'ai reprise, c'est-à-dire je ne l'ai pas laissée définitivement jusqu'à ce que j'écrive le livre.